Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Tricot et couture en bas solitaire. Moi c'est Marie-Christine et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo NCLEVQ sur Instagram. Sur Ravelry c'est Tricot MCL et j'ai aussi une page Facebook là, qui est Tricot Design MCL. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Comme je vous avais dit la dernière fois, je ne pensais pas avoir le temps d'enregistrer avant la petite laine et j'avais bien raison. C'était déjà il y a 2 semaines passées, là, ce super événement auquel j'étais présente en tant que podcasteuse invitée, mais aussi en tant qu'exposante. Puis vraiment, les 2 semaines qui ont précédé le festival ont été un petit peu complètement folles pour moi. Là, j'avais beaucoup de préparation à faire. Puis les semaines après ont été très... j'ai comme eu un petit down d'énergie là, parce que je travaillais comme sans cesse sur la correction, traduction, sur les patrons, sur les derniers petits ajustements qu'il y avait à faire. Puis j'ai eu 2 semaines où j'étais vraiment très très fatiguée, mais là je suis revenue à moi-même. Heureusement, j'ai eu la collaboration d'Arthur qui fait des beaux dodos la nuit, là, fait que ça l'a beaucoup aidé à ce que je retrouve mon énergie. Fait que je suis là en forme avec vous ce matin. On est le 21 octobre, jour des élections ici au Canada. Fait que quand vous allez voir ça, les élections vont sûrement avoir été terminées, mais c'est important de voter. Puis, c'est une belle journée d'automne, le soleil commence à se lever. Là, vous allez peut-être voir, j'ai une fenêtre juste à côté de moi, peut-être que l'éclairage va changer au moment qu'on enregistre, mais bon, c'est les joies de l'automne. Fait que c'est ça, j'ai beaucoup de choses à vous parler aujourd'hui, beaucoup de choses au niveau tricot, parce que bien sûr j'ai fait des achats au festival, puis mais j'ai également eu le temps pendant mon 2 semaines suivant le festival, j'ai eu le temps de coudre aussi un peu, puis ça m'a beaucoup fait du bien justement là, de me changer les idées avec un autre loisir que le tricot. Fait que je vais avoir des choses à vous montrer à ce niveau-là. Fait qu'on va commencer tout de suite pour ne pas perdre trop de temps. Mais avant, je voudrais vraiment revenir un petit peu sur le festival de la petite laine. Puis dire un gros merci à tous ceux qui sont venus me voir au kiosque. Tous ceux qui sont venus me dire qu'ils écoutaient le podcast, qui sont venus me dire qu'ils aimaient mes patrons. Puis surtout aussi toutes les personnes qui m'ont encouragée aussi. Puis les gens qui portaient des tricots faits à partir de mes patrons, là, c'est vraiment toujours touchant de vous voir avec ça sur le dos. Vraiment, là, le samedi, à chaque fois que je levais les yeux, je voyais quelqu'un qui portait un de mes patrons. Là, c'était vraiment hallucinant. Fait que un énorme merci à toutes vous. C'était vraiment très agréable de vous rencontrer en vrai. Fait que c'est pas tout le temps que j'ai l'occasion de voir tout le monde. Fait que c'est vraiment le fun de participer à cet événement-là. Là. Fait que là, je vous ai dit que ça m'a vraiment épuisé tout ça, là, mais c'était une fin de semaine très très agréable. Vraiment, j'ai essayé d'en profiter au maximum malgré le fait que j'avais mon garçon avec moi. Fait que j'ai pas pu vraiment assister au tricot fun qu'il y avait le samedi soir et tout ça. Mais parce qu'il fallait que je m'occupe de mon petit garçon. Là, ma mère était là dans le jour pour le garder, mais je voulais quand même pas abuser de sa bonne volonté. Fait que je lui ai donné un petit break en soirée, puis c'est moi qui m'occupais de lui. Là. Fait que c'est ça, mais vraiment, ça super fin de semaine. Puis j'ai déjà hâte à l'année prochaine pour y retourner. Fait qu'on va commencer tout de suite avec les projets terminés parce que bien sûr, vous avez dû voir que j'en porte un. C'était ce que j'avais sur mes aiguilles la dernière fois qui était presque terminé. C'est le Edit My Size de Milfred Knitwear. Je vous écris ça comme d'habitude en bas. Que j'ai tricoté en testant la nouvelle base qui n'est plus vraiment nouvelle, là, mais la Clémence de Emilia et Philomène qu'on peut se procurer chez Pure Laine. Voyons, excusez-moi, on dirait que j'ai un chat dans la gorge, mais pourtant j'ai pas la grippe là. Je pense que c'est juste parce que c'est le matin. Fait que voilà, fait que je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. En fait, c'est un chandail tout simple, un raglan top-down, sauf que ce qui fait la particularité, c'est qu'il y a des petits volants qu'on relève là, le long de la ligne du raglan, puis qu'on forme avec des rangs raccourcis. Fait que c'est vraiment un tricot facile. Le patron comme tel était peut-être pas... qui était peut-être pas le plus détaillé, mais quand même reste que ça se fait bien. Je vais vous lever pour vous montrer. Voilà, fait que moi je l'ai fait assez ample. Je l'aime beaucoup comme ça. La laine a vraiment un très beau drapé. Il y a beaucoup étiré au blocage. Là, je m'y attendais vu que c'est de l'alpaga. Ça a tendance souvent à beaucoup s'étirer sur la longueur. Puis justement, j'avais fait
le corps plus court pour ça. Le corps, finalement, il tombe très bien. J'aime beaucoup la longueur, sauf que les manches ont vraiment beaucoup allongé, ce qui fait qu'il faut que malheureusement, je roule les poignets. Puis j'avais fait des côtes torse qu'on ne voit malheureusement pas, puisque j'ai les poignets roulés, mais c'est quand même, quand même super beau, là. Comme ça. Fait que c'est vraiment une laine qui est légère, très légère, qui a un beau drapé, qui est hyper douce, ça ne pique zéro. Mais justement, le problème, c'est pas vraiment un problème, là, ça fait partie des caractéristiques de la fibre, en fait, c'est que ça s'étire beaucoup au blocage, puis c'est pas une laine qui a une structure ni une forme là, qui va garder. Fait qu'il faut juste choisir son projet en fonction de ça. Fait que moi, c'est pour ça que j'avais choisi ce chandail-là, là, parce que je voulais que ce soit quelque chose d'assez ample, assez drapé, assez doudou. Fait que je trouve que ça convient parfaitement pour un chandail comme ça. Mais pas penser nécessairement à faire un cardigan structuré avec ça, non, ça marchera pas, ça va être tout mou, mais en même temps, c'est ça. Fait qu'il faut juste choisir son projet en fonction de la laine, puis être conscient aussi que ça va beaucoup s'étirer au blocage, fait que faites ça un petit peu plus court, simplement pour vous ajuster, là. Fait que voilà. Puis j'avais vraiment fait attention là, quand j'ai sorti mon chandail de l'eau pour ne pas l'étirer pour rien, mais je m'y attendais. C'est normal, ça fait partie des propriétés de cette fibre-là. Ça a été super agréable à tricoter. C'est très agréable à porter. C'est léger, mais c'est chaud. Je ne l'ai pas beaucoup porté, par contre, je vais être honnête avec vous, parce que vu que j'allaite présentement, c'est pas très pratique quand je vais dans un endroit public d'avoir un chandail que je relève. Là, les gens me regardent toujours comme si j'étais un petit peu bizarre. J'aime mieux avoir quelque chose avec un boutonnage à l'avant que je peux juste déboutonner. C'est un petit peu plus subtil. Puis, sauf que je pense que que je recommence à travailler après les fêtes, c'est vraiment un chandail qui va faire partie de ma garde-robe de travail très régulière, parce que ça fait quand même assez chic, puis avec un pantalon noir, ça va être super beau, là, fait que je suis très contente de ce chandail-là. Ensuite, j'ai 2 en cours. Je crois que je ne les avais pas commencé ni l'un ni l'autre la dernière fois. Le premier, qui est comme en petite pause, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous avais montré, je crois, la dernière fois, les laines que j'avais reçues de Sweet Paprika pour faire une collaboration avec eux. Qui était la Winfield, une worsted rustique canadienne que j'avais dans 3 couleurs, un genre de rouille qui s'appelle Sugar Maple, un gris que je me souviens plus du nom, et un aubergine qui s'appelle Northern Sky. Fait que c'est ça, fait que je voulais faire un chandail au jacquard avec ça, et il est ici. Vous le montrer, là, c'est vraiment un gros chandail. En fait, je voulais un genre de manteau cardigan, un peu, qu'on peut porter à l'automne. Fait qu'il faut que je me dépêche de le finir avant qu'il fasse trop froid. Un peu comme un petit manteau, mais qu'on peut aussi porter l'hiver en dessous de notre manteau là, quand il fait froid. Parce que c'est une laine un peu rustique qui est parfaite pour le jacquard. Et voilà. Là, c'est que ça va être un cardigan. Fait que pour l'instant, c'est un chandail et je vais le couper pour faire un stick. Ce que je voulais, en fait, l'idée, c'est que je voulais, souvent les chandails avec du jacquard, on a, je vais vous le montrer là, comme ça, on a un yoke en rond, ce qui fait que l'encolure est haute, à cause de la forme du yoke circulaire, de l'empiècement, je veux dire en français. Moi, j'en voulais un avec un encolure en V, puis j'avais le goût, je voulais vraiment un effet un peu, tu sais, gros chandail, donc je voulais avec des épaules tombantes. Fait que on voit qu'il y a l'encolure en V, puis le jacquard est vraiment comme plus sur le corps. Il y a des petits détails un peu en point mousse en haut, là, je trouve que ça donne un petit peu de structure. Puis il y a un peu de jacquard dans le haut des manches. J'en voulais pas partout parce que je trouvais que ça faisait peut-être un peu too much. Déjà qu'il y en avait beaucoup sur le corps. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est... Moi, je l'ai fait vraiment long. Là, il m'arrive en bas des fesses. Il y a des côtes un peu brisées, là, des côtes mousse qu'on appelle. Là. Et là, l'éclairage change constamment. C'est pas évident. Ah, comme ça, vous allez peut-être voir un peu. Des côtes comme ça ici dans le bas du corps, puis au niveau des poignets pour donner un petit peu plus de structure. Puis pour donner peut-être, je trouvais que ça donnait plus un effet manteau là, que des côtes vraiment qui resserrent beaucoup, parce que ça resserre un petit peu moins que des côtes standards. Puis, ça rappelle aussi le point mousse qu'on a ici, puis que c'est comme une maille à l'endroit puis du point mousse, 2 mailles à l'endroit puis du point mousse entre les deux.
Puis, fait que c'est ça, fait que vraiment une laine super agréable à tricoter pour du jacquard. C'est facile, le jacquard, regardez, là, c'est pas bloqué, là, puis on dirait que c'est bloqué, là, parce que c'est ça. C'est fait pour ça, là, une laine comme ça. Puis, en fait, je voulais un motif facile à faire, qui n'a pas des longs bouts qu'il faut qu'on fasse suivre les fils ou qu'on croise nos mailles. Tout est pensé dans un sens qu'on n'a pas besoin de croiser les mailles. Puis, en fait, c'est dans ma tête, c'est des feuilles de chêne, ici. Puis, un petit motif un peu là, simple là, qui va avec. Fait que vraiment, ça s'est tricoté quand même assez vite là, parce que le jacquard, il irrite beaucoup le tricot. Fait que ça fait que au lieu d'avoir un corps long, plate à tricoter en jersey, ben là, ça fait qu'on a du jacquard. Fait que ça va assez vite. Ça va tellement vite que j'ai oublié de faire les poches. Je savais qu'il fallait qu'à un certain moment donné, j'avais tout calculé ça avant, il fallait que je sépare pour faire mes poches. Et là, finalement, quand j'ai pensé à mesurer, j'étais rendue au point de faire mes côtes du bas. Là. Fait que, comme je vous disais, ça a vraiment été vite. Fait que c'est pas grave. Dans le patron, il va les avoir, les poches, là. Mais moi, je vais faire des poches après coup. Là. Je vais couper un petit peu, puis je vais faire mes poches. Là. Fait que je vous le dis, mais en fait, j'aurais pas dû vous le dire. Vous en seriez pas rendu compte. Mais bon, c'est ça. Fait que, voilà. Là, il me reste en fait, il serait presque fini là, parce qu'il me reste à sécuriser mon stick avec une bordure au crochet, puis à couper, puis à relever les mailles pour faire la boutonnière. Sauf que la raison pourquoi j'ai pas encore fait ça, c'est que je veux faire... j'ai eu beaucoup de demandes pour ça dernièrement. Je sais pas pourquoi depuis cet été, là, j'ai eu au moins une dizaine de messages de gens qui me demandaient de faire... qui aimeraient ça que je fasse une vidéo pour vous montrer comment que je stick. Parce que j'ai quand même stické quelques chandails, je pense 3 jusqu'à maintenant. 2, 3, je pense, ouais, 3. En tout cas, bref, j'ai stické quelques chandails jusqu'à maintenant, mais puis j'en avais un peu parlé là, dans des épisodes des bas du fleuve, mais pourtant j'en ai pas fait dernièrement, là, mais il y a beaucoup de gens qui m'avaient demandé en tout cas de faire une vidéo pour montrer ma façon à moi de le faire. Fait que je trouve que c'est une belle occasion de faire ça, puis justement de pouvoir inclure cette vidéo-là en lien dans mon patron, là, du moins dans la version française. Je pense que ça pourrait être intéressant pour vous parce que vraiment, c'est pas un chandail qui est difficile à tricoter. Puis, je voudrais peut-être qu'on démystifie ensemble le stick parce que je sais que c'est une technique qui fait peur à beaucoup de personnes. Il y a des gens qui pensent qu'il faut être vraiment expert en tricot pour pouvoir faire ça. Puis, c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment facile. Il faut juste prendre son temps et surtout utiliser... si on a peur, utiliser une laine qui est appropriée. Là, fait que je pense que là, toutes les conditions sont réunies dans ce chandail-là. Fait que c'est pour ça qu'il n'est pas encore coupé. Là, j'attends d'avoir le temps de filmer un petit quelque chose. Mais ça devrait pas être trop long. Fait que voilà, c'est ça pour ça. Ensuite, mon autre projet en cours, c'est vraiment un projet hyper addictif. C'est le pull rosier que je teste pour Paul. Je vais vous montrer mes couleurs. Puis je vais vous montrer mon chandail en premier. Je suis rendue au corps. J'ai commencé un peu en retard le test parce que, comme je vous dis, les 2 semaines avant le festival, j'ai pas tricoté du tout. Puis la semaine après, pas vraiment non plus. Fait que là, je m'y suis remis. Et puis vraiment, ce chandail-là m'a redonné tout mon goût de tricoter là, parce qu'il est tellement agréable à faire. Fait que voilà. Il va y avoir un col roulé là, qu'on va rouler comme ça. Voilà. Ça, c'est le yoke avec les super de belles roses, les belles fleurs. Le motif un peu avec des chevrons ici qu'on voit pas full bien à cause de l'éclairage. Mais mon contraste n'est pas super élevé non plus. C'était voulu. Puis ensuite, il y a le petit motif tout simple, seulement avec des lignes là, sur le corps qu'on répète jusqu'à la fin. Puis il va en avoir sur les manches aussi. Fait que vraiment, wow! C'est vraiment le fun. La partie des roses, c'était vraiment très addictif à faire. On dirait qu'on voit les roses se former en faisant le jacquard. C'est vraiment le fun. Vraiment des beaux motifs. Puis, je suis en amour avec mon mélange de couleurs. C'est des laines que je vous avais montrées il n'y a pas très longtemps dans le podcast parce que c'est en grande partie mes achats de Twist.
il y avait cette couleur-là qui est la Urso Petite Face Bleue, la couleur Souvenir, qui est un kaki, qui est ma couleur principale ici. La couleur que j'ai mixée pour le col ici, qui est comme dans le fond la première couleur contrastante, c'est aussi de la Petite Face Bleue, mais l'ancienne base qui était super wash, c'est la Orla Rose. Dans le fond, vous voyez peut-être pas super bien, là, mais c'est un genre de naturel avec des speckles roses et verts et jaunes un peu là. Qui se marie vraiment bien avec celle-là. Puis la couleur que j'ai pris pour les roses, c'est un petit rose pâle qui est le restant de mes chaussettes orchidées, qui est de la Tricotla, la couleur ballerine, qui est aussi un BFL. Là. Puis les feuilles, c'est un petit turquoise, vert turquoise très très pâle, qui est la couleur sage dans le Urso, encore une fois la petite face bleue. Puis la couleur qui a peu de contraste, c'est comme un beige. C'est en fait une couleur de mouton non teinte, c'est naturel. C'est la laine du bicornu, qui est un élevage de moutons icelandique à Rimouski. Je ne sais pas si ça existe encore, mais bon, en tout cas, ça fait plusieurs années que j'ai ça dans mon stash. C'est de la laine à bas mouton icelandique, là, qui en fait comme la même sorte de mouton qu'on fait la lopie. Avec du nylon un petit peu dedans. Fait que je trouvais que tout ça ensemble, là, je voulais que les couleurs contrastantes entre elles aient peu de contraste. En tout cas, il est tombé mais loin là. Mais ça a donné quelque chose d'assez doux, tout ça ensemble, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, je regarde la caméra, parce que j'ai la caméra qui donne sur la couchette à Arthur. Puis là, je regarde, je pense qu'il commence à se réveiller. En tout cas, ça se peut que je dois aller le chercher. Et qu'on va passer aux énormes acquisitions du Festival de la Petite Laine. En fait, comme je dis, j'ai vu que j'avais travaillé comme vraiment beaucoup dans tout ça là, avant. Je me suis un peu gâtée. Puis c'est correct, parce que je voulais. Puis je trouve qu'à Twitch, j'avais été assez raisonnable. Fait que... il me restait un petit peu de budget de twist que je pouvais aussi dépenser à la petite laine. Puis, vu que j'étais là plus longtemps, puis que j'avais de l'aide aussi à mon kiosque, cette année, je pouvais un petit peu plus magasiner que les autres années. Fait que, soit dit en pensant, merci à mon aide de kiosque, à Véronique, qui était là pour m'aider. Mon aide a été très précieuse en cette fin de semaine. Fait que j'ai un énorme sac avec plein de choses, fait que je pense que je vais juste sortir sans ordre déterminé. Il y a des choses que c'est moi qui ai achetées. Je pense que je vais essayer de commencer par ça. Première chose. Mes voisins de kiosque, c'était Milive, qui est une nouvelle compagnie de laine teinte à la main au Québec. Voilà, Milive. Puis, vraiment, il y a des gens super sympathiques, qu'on s'est jasé un petit peu quand on avait un petit lousse pendant le festival. Puis, il y avait ça, qui était juste à côté de mon kiosque, et qu'il me regardait pendant... toute la journée samedi, puis quand je voyais que le stock commençait à baisser, bien, je l'ai pris l'autre bord du kiosque, puis je l'ai dit, je vais vous payer ça tantôt. Fait que c'est... attendez, il y a comme une notification qui vient d'apparaître sur mon téléphone. Bon. C'est de la laine qui est 100% Paul Wart Super Wash. C'est ça, en fait, avant le festival, j'ai regardé, avant d'aller au festival, je regarde toujours mon stash, qu'est-ce que j'ai besoin et tout ça, pour essayer de planifier un peu mes achats. Puis là, je me suis rendu compte que j'avais énormément de Mérino Super Wash avec des speckles, plein de couleurs dans mon stash. Ben, pas tellement plein de couleurs, mais j'en ai beaucoup quand même avec des speckles puis tout ça. Puis on dirait dernièrement, c'est plus des couleurs semi-unies que je veux tricoter. Puis aussi, on dirait j'en ai tellement tricoté de Mérino Super Wash, j'ai le goût d'avoir un petit peu d'autres choses sur mes aiguilles. Fait que je m'étais dit, je vais essayer de pas acheter de speckles, puis pas acheter de Mérino Super Wash et aller vers d'autres fibres, découvrir d'autres choses. C'est pas parce que j'aime pas le mérino, là, je veux pas que vous pensez ça. Pas parce que je bannis le mérino non plus. Je vais continuer à en tricoter, puis je vais toujours en tricoter, puis je vais toujours aimer ça. C'est juste que j'en ai beaucoup. Puis je veux pas comme en avoir trop non plus. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est 100% Paul Wart. Fait que bon, ça répondait un peu à mes critères. Puis la couleur, c'est Golden Hour, qui est un genre de ocre or, mais qui a beaucoup de vert dedans. Fait que, parce que souvent les jaunes ne me vont pas bien, mais celui-là, je trouvais que ça allait bien quand même au teint, vu qu'il y a beaucoup de vert, puis qu'il est assez foncé.
Fait que j'en ai acheté une quantité de chandail. Puis vraiment, la texture, je l'adore. C'est plus laineux que du Merino, mais ça reste hyper doux. Puis c'est moins, je trouve que ça a l'air moins croquant que du BFL. En tout cas, bref, une belle fibre à découvrir, mais elle est quand même super wash, là, fait que bon, c'est pratique. Fait que j'en ai 3 comme ça. Ensuite, autre chose que j'ai acheté, c'est de la Colorista. C'est la première fois que j'achète de la Colorista. Puis ça fait longtemps que je trouve que ce qu'elle fait, c'est très beau. Je pense que j'avais juste pas eu l'occasion avant. Ça, c'est en fait la couleur rendra pas justice à l'écran parce que c'est un super de beau gris foncé, mais avec, on dirait, une teinte de vert kaki dedans. C'est vraiment le genre de couleur que j'aime, moi, les gris ou les neutres un peu... je sais pas, un peu spécial. Fait que ça en est un. Je pense que c'est quelque chose qui restera pas longtemps dans mon stage parce que c'est vraiment le genre de couleur qui va avec tout puis qui se mélange bien pour un jacquard. Puis ça, c'est une nouvelle base qui est la base élément BFL, qui est 100% BFL non traité. C'est une fibre à 2 brins puis qui a vraiment un beau lustre. Puis là, encore une fois, vous le verrez pas à l'écran. Puis la couleur, c'est bitume. Puis ça faisait partie des nouvelles bases que Geneviève de Colorista lançait un petit peu au festival. Fait que j'en ai pris 3 aussi, j'en ai pris une quantité chandail. Fait que j'ai vraiment hâte de tricoter ça aussi. Voilà. Et autre chose, ça vient de la Vilaine. C'est encore une fois la couleur. Hein? Ok, comme ça vous voyez bien. J'ai acheté de la Wild Wool de Erika Knight. Ça, en fait, c'est une laine que j'ai tricotée justement dans le châle que je vous dis que j'ai fait pour la Vilaine, que j'ai pas avec moi. Je l'avais tricotée dans le gris. C'est en fait une laine hareng qui est à 1 brin, qui est de la laine non traitée avec un 15% de viscose. Puis bref, je l'avais lu il y a quelques semaines, là, mais dans l'étiquette, là, ça écrit que c'est comme tout de façon durable. Là, la laine et la viscose qu'il y a dedans, c'est tout en accord avec l'environnement. Là, fait que je pense que c'est une fibre qui est intéressante. Puis, bref, j'avais adoré la tricoter pour le châle. Puis, en fait, il y a quelques semaines, quand il a sorti le patron du Magnolia Chunky, vous savez, le Magnolia, c'est un chandail qui avait été initialement publié dans l'Hélène Magazine, qui est un chandail tout simple en haut, mais avec une belle dentelle, avec des fleurs dans le bas. Puis, c'est un chandail qui était fait en fingering, doublé avec un brin de mohair. Mais dernièrement, il a été sorti une version chunky, en fait, qui est un déca tricoté avec 2 brins de mohair. Pour un échantillon à peu près, si ma mémoire est bonne, de 16 mailles par 10 cm. Fait que 16 mailles, ben, on peut aussi avoir ça avec de la hareng, là, pas obligé de prendre un déca doublé avec 2 mohair. Fait que j'avais acheté le patron à sa sortie parce que je veux vraiment le faire. Là. Il est un peu crop, il est vraiment beau. Je trouve qu'il est... Moi, j'aime mieux cette version-là que la version initiale du chandail. Là. Puis en plus, ben, puisque c'est un cardigan avec des boutons, ça va être plus pratique pour moi, petite mère allaitante. Fait que voilà. Fait que j'ai... un de mes objectifs du festival, c'est de me trouver quelque chose pour le faire. Fait que je suis allée avec ça, qui est un super de trop beau vert. La couleur s'appelle Brisk, B-R-I-S-K. Couleur 705, Brisk. Puis toutes les couleurs, le viscose donne un petit tweedé dedans, là. Fait que ça fait que la couleur n'est pas parfaitement unie, là. On voit qu'il y a des zones un petit peu plus pâles parce que probablement que la viscose n'a pas pris la teinture de la même manière que le reste. Fait que c'est vraiment genre le beau vert forêt parfait, là. Ça, c'est pas mal représentatif de la couleur. Fait que j'en ai acheté, je me souviens plus, 4 ou 5 chevaux. J'en ai acheté en masse pour pas en manquer. Puis vraiment, c'est une laine qui est quand même assez abordable. C'est un 100 grammes, puis 21 $ à la Vilaine. Ça doit jouer un peu aux alentours de ça dans les autres boutiques de laine. Moi, je sais qu'il y en a un petit peu partout au Québec. Fait que ça revient beaucoup moins cher que d'acheter un des... Bon, ce que je disais, désolée, il y a eu une petite coupure parce que Arthur s'est réveillé. Il est présentement pas loin de moi en train de jouer par terre, fait que ça se peut que vous l'entendiez des choses comme ça, parce qu'il joue avec ses jouets. Bon, fait que on dirait que l'éclairage est mieux que tantôt. Peut-être, en tout cas.
Fait que ce que je disais, c'est que je trouvais que c'était un choix plus économique que d'acheter un déca et un mohair pour faire ce chandail-là. Puis aussi, ça va faire quelque chose, peut-être que je vais plus pouvoir porter longtemps dans l'année parce que un déca plus 2 fils de mohair, ça risque d'être extrêmement chaud comme chandail versus juste une laine un petit peu plus épaisse. Je pense que ça va être mieux, là, puis moins poilu aussi. Puis, fait que j'adore cette laine-là. Puis, on dirait que la viscose donne vraiment un beau lustre. Puis, elle reste est assez douce, mais elle touche un peu rustique, mais c'est quand même très doux comme laine, là. Fait que ça va être super beau. Puis, en fait, je me suis acheté du tissu avec cette couleur-là que je vais vous montrer tantôt, là. Puis, je pense que ça va aller super bien avec... parce que je vais me faire une blouse. Bref, je vous montre ça tantôt. Fait qu'on va continuer avec les achats du festival. Bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté de la turbo rayante des arts textiles du Témiscouata. En fait, puis cette couleur-là, c'est que cet été, j'avais demandé à Christine si elle pensait repeindre la turbo rayante parce que j'aurais aimé ça d'en acheter, tout ça. Puis, elle m'avait dit, ben envoie-moi un mood board, je vais t'en faire, puis je vais la sortir pour le festival. Puis, on en est venu, j'avais fait un petit mood board, puis on en est venu à cette couleur qui est tout simplement merveilleuse et qui s'appelle Route des frontières, qui est en fait une route, parce que Christine reste pas très loin de chez moi, là, fait que une route dans notre coin, là, qui est entre qui relie la frontière du Québec, du Nouveau-Brunswick, puis qui est proche aussi de la frontière du Maine. Fait que voilà. Fait que c'est tout simplement parfait cette couleur-là, puis je suis vraiment contente. Puis ben, c'est la turbo rayante qui est 80% BFL et 20% nylon. Fait que c'est sûr que ça restera pas longtemps dans mon stash. Ça va être rapidement sur mes aiguilles dès que j'ai terminé mes bovani. C'est mes prochains bovani. Ensuite, là, le reste... Ah, j'ai eu un cadeau que je vais vous montrer de Amélie de Sac à main. C'est la première fois que je voyais Célène en vrai, qui est une teinturière du Québec, mais qui fait aussi beaucoup de sacs à projet, qui sont très beaux, très populaires aussi. Puis, fait que c'est ça, sa carte, son étiquette. Puis, je suis allée la voir, puis lui jaser un petit peu, puis voir ce qu'elle faisait. Puis, elle m'a offert ce magnifique écheveau, qui est la couleur rosée. C'est sa base 80% mérino, 20% nylon. Puis, c'est un petit rose très, très pâle, crème un peu. Je regardais Arthur. Qui est vraiment beau. Fait que merci beaucoup Amélie. Puis, elle fait vraiment des belles choses. Vraiment, c'est la première fois que je voyais Célène en vrai, là. Puis, bravo Amélie. Fait que voilà, ça c'est sûr aussi que ça restera pas longtemps en écheveau parce que c'est une couleur que j'utilise beaucoup puis je pense que ça peut très bien s'incorporer dans un jacquard ou quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai vu Yana de Harfield qui à chaque année, je suis contente de revoir. J'avais pas pu la voir à Twist parce que son kiosque était toujours bondé et je n'étais pas capable de rentrer dans son kiosque avec mon énorme poussette. Fait qu'on là, on a eu plus l'occasion de se jaser. Puis, vraiment, Yana me parlait de une de ses nouvelles bases. Ça sera pas là. Fait que Yana a dernièrement sorti une nouvelle base qui est la teinturière derrière Harfield, qui s'appelle la Chalet. Ça, c'est l'étiquette. C'est vraiment beau. C'est une fibre qui mélange 50% mérino et 50% chanvre. Fait que c'est de la laine aux potes. le chanvre vient en fait de la même plante que le pot. C'est pour ça que je dis ça, là. Mais bon, c'est pas... les plants qui sont utilisés pour faire du chanvre contiennent pas vraiment des cannabinoïdes comme le pot. Fait que c'est ça. Fait que, en fait, le chanvre, c'est un peu comme du lin. Si je peux comparer à quelque chose, là, fait qu'il y a de la fibre, on peut le mélanger avec du mérino ou d'autres choses. J'ai un fil dans mon stash aussi qui est 100% chanvre, là. Ça ressemble vraiment, vraiment beaucoup à du lin. Fait que ce que ça fait, c'est un fil de grosseur DK, qui est assez gros. Ça, c'est des petits écheveaux de 50 grammes. Puis ce que ça fait, c'est que vraiment... ça donne un beau lustre au mérino, le chanvre. Puis, ça fait quelque chose de très léger qui touche un
sais, on ressent vraiment que c'est une fibre végétale. Puis ça fait un petit tweed aussi, parce que la couleur est pas captée de façon pareille par le chanvre et le mérino. Fait que je l'ai vu tricoter dans les échantillons, c'est vraiment... Ça fait vraiment quelque chose de léger. Chandail, vraiment... Les chandails que j'ai vus, ça a l'air des chandails 4 saisons qu'on peut porter l'été, l'hiver. Puisqu'il y a de la fibre végétale, là, ça fait pas trop lourd. Fait que voilà, fait que Yana m'en a donné une quantité complètement indécente que je ne vous montrerai pas au complet, mais je voulais vous montrer ces magnifiques couleurs. Les couleurs sont toutes un peu plus douces, là, vu que le chanvre vient comme un peu atténuer la coloration. Fait que j'ai ce beau beige-là, un rose, un gris, un crème, puis vraiment gros coup de cœur pour cette couleur-là, qui est la couleur forêt. Puis j'aimais beaucoup aussi celle-là, qui est comme un petit bleu, gris, pâle. Je pense que ça ferait vraiment un beau chandail pour l'été. Fait que c'est sûr que je vais faire quelques projets avec ça parce que j'en ai vraiment une grosse quantité. Fait que à suivre, ça va peut-être plus être par contre au printemps vu que c'est une fibre un petit peu plus... Ben, ça fait pour l'hiver, mais ça fait peut-être plus un peu... ça peut se porter l'été. Fait que ça peut être une très belle fibre estivale. Fait que vraiment énorme coup de cœur pour ça. Puis c'est sûr que je fais quelque chose qui mélange tout ça ensemble. Et voilà. Donc, autre belle découverte du festival. En fait, c'est une nouvelle compagnie. C'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, mais qui s'est mis à teindre de la laine. Puis, les couleurs étaient tout simplement magnifiques. C'est en fait Sylvie, puis sa fille, qui est la propriétaire de la boutique Pure Laine au Québec, qui s'est mis à teindre. Et la compagnie s'appelle Fibre Carpe Diem. J'aime beaucoup l'esthétique du petit papier cartonné. Puis là, malheureusement, je pense... Ah oui, on voit un peu. La couleur, c'est Paris la nuit. C'est un vert forêt avec un peu de bleu, très foncé, très beau. Il a l'air beaucoup plus bleu. En vrai, là, ça a l'air d'un bleu canard à l'écran, mais en vrai, c'est vraiment plus un vert. Puis bon, j'adore le vert, et ça, c'est parfait. Puis, en fait, c'est une petite collaboration que je fais avec Sylvie. Je vais faire un chandail avec ça. Fait que probablement une fois que ça va être terminé, c'est ça qui va se retrouver sur mes aiguilles. Fait que vous allez avoir la chance de le revoir probablement dans un meilleur éclairage. Puis ce que j'aime, c'est que c'est du 100% BFL Superwash, mais ça reste que c'est du BFL. Puis c'est quand même assez généreux comme écheveau, 500 grammes, puis il y a 246 verges. Fait que voilà, c'est de la déco. Fait que j'ai déjà une très bonne idée de ce que je vais faire avec ça, puis j'ai vraiment hâte de la mettre sur mes écrits. Et c'est tout pour les achats et collaborations en lien avec le festival La Petite Laine. Puis, dernière chose que j'ai reçue, j'ai eu un beau cadeau en fait des gens de la truquerie. C'est des beaux boutons en ébène. Vous n'allez pas voir toute leur beauté à l'écran, encore une fois. Mais en fait, ils vont être les boutons sur ce chandail-là. Ça va être vraiment très beau. Puis en fait, c'est Jean de la truquerie qui a dit que pas longtemps avant de partir pour le festival, il a pensé à moi parce qu'il sait que je mets jamais des boutons extrêmement gros sur mes tricots. Puis, je sais pas s'il a vu, il dit qu'il regardait mes réseaux sociaux puis il a dit « Ah, ça serait beau, des beaux boutons comme ça pour Marie-Christine » puis il a dit qu'ils avaient fait spécialement pour moi. Il en avait fait dans deux couleurs différentes puis en fait, j'ai choisi ceux-là, je trouvais que ça m'amuserait mieux avec ce chandail-là. Fait que pour la première fois de ma vie, j'ai hâte de poser les boutons sur mon tricot. Habituellement, c'est l'étape que je déteste le plus, mais là, vraiment, avec des beaux boutons comme ça, ça me donne vraiment le goût. Fait que c'est des boutons qui sont faits à la main, en bois. Fait que tout ce que la truquerie fait, c'est merveilleux, là. Ah, tu veux de la laine, toi, hein? Donc, rebonjour à tout le monde. On se retrouve un petit peu plus tard dans la journée, pendant le dodo de l'après-midi d'Arthur, parce que, bon, j'étais juste plus capable d'enregistrer ce matin. J'avais pas mal terminé la partie tricot. Il y avait une dernière chose que je voulais vous montrer. C'est en fait ceci. Mon recueil que j'ai finalement vous montré en chair et en os. Qui en fait ma dernière collection de patrons de tricot Forêt Boréale. Si vous avez
déjà vu dans vos mains, dans la vraie vie, celui de l'année dernière, c'est-à-dire Appalache. C'est exactement le même format puis la même qualité. C'est bien sûr une impression de haute qualité en couleur, avec les papiers qui sont... le papier qui est comme un peu cartonné, là, même toutes les pages à l'intérieur. Puis, je vous en montre un petit peu, là, voilà. Encore une fois, c'est imprimé au Québec, fait que ça en fait un produit 100% local, dans le fond. Puis, ben, tous les patrons là-dedans, je ne vous les remontrerai pas parce que je vous en ai toutes déjà parlé dans le podcast. Je vous ai toutes déjà montré ça. Puis, vous pouvez aussi, si vous voulez toutes les revoir, elles sont toutes sur Ravelry maintenant. Elles sont disponibles pour achat individuel, pour achat de groupe ou aussi le livre comme ça, là, si vous préférez la version papier. Le livre a été lancé au Festival de la Petite Laine, justement, là, le 5 octobre. Mais il est maintenant disponible dans dans plusieurs boutiques de laine au Québec. Fait que si jamais vous voulez vous le procurer, vous n'avez pas pu être au Festival de la Petite Laine et vous voulez vous le procurer, ben informez-vous auprès de votre boutique locale. Parce qu'il y a beaucoup de commandes qui sont déjà rendues, mais il y en a d'autres qui sont encore probablement dans la poste en train de se rendre pour voir s'ils vont le recevoir. Puis aussi, ben, votre boutique peut le commander auprès de moi là, si vous leur en faites la demande. Fait que c'est toutes des choses qui se peuvent. Mais j'ai aussi pensé aux gens qui ne restent pas proches d'une boutique de laine, puis aussi les gens qui vivent en Europe, qui ne peuvent pas se le procurer au Québec. Et j'ai finalement, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais j'ai finalement ouvert ma boutique en ligne sur Etsy. J'ai choisi Etsy parce que c'était simplement ça qui était le plus facile pour moi. Là. Je ne suis pas très bonne en informatique, fait que je voulais pas me lancer dans la construction d'un site web et tout ça. Là. Non. Fait que Etsy, c'est le plus simple. Fait que tout est là, le livre est là-dessus, la boutique est ouverte. Je ne l'ai pas encore annoncé nulle part parce que je voulais laisser un peu l'exclusivité, la primeur au tout début pour les gens qui écoutent le podcast. Fait que vous pouvez, je vais vous mettre le lien vers la boutique dans la petite barre en bas. Puis sinon, vous pouvez aussi simplement aller sur Etsy, faire l'option recherche, puis écrire Tricot Design MCL en mettant un T majuscule à tricot, un D majuscule à design et MCL tout en majuscule. Je vais vous l'écrire aussi en bas ici. Puis vous allez tomber sur ma boutique qui présentement ne contient que ce livre-là. Mais peut-être que éventuellement il va y avoir d'autres choses. Fait que voilà, c'est ça que j'avais à vous dire. Ah, aussi, en fait, j'ai fait plusieurs essais parce que je suis comme vous, là, je suis une consommatrice en ligne sur Etsy et tout ça, puis j'aime pas ça payer des trop gros frais d'expédition, fait que j'ai fait beaucoup d'essais pour essayer de réduire le plus possible les frais d'envoi. Il s'avère que puisque c'est un livre, ça passe dans le courrier et non, c'est comme envoyé comme un courrier et non comme un colis. Fait qu'au Québec, les frais de livraison sont de 6 $. Fait que ça a quand même du bon sens. Et à l'international, comme par exemple en France, c'est proche de un petit peu plus que 20 $, là, si ma mémoire est bonne. Fait que j'ai essayé de garder tout ça le plus abordable possible pour vous. Fait que vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. Mais je vous en parle pas plus longtemps parce que j'ai l'impression que j'ai déjà parlé beaucoup de tout ça, puis je veux pas vous tanner avec ça. Fait qu'on va passer à la partie couture. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis changée, parce que je voulais vous montrer ma nouvelle robe. En fait, je l'ai cousue, celle-là, je l'ai cousue juste avant la petite laine parce que je pensais pouvoir la mettre à la petite laine, mais finalement, j'étais frileuse. Il faisait quand même frais dans ma chambre d'hôtel le matin quand je m'habillais. Puis j'avais oublié d'emmener mes collants, fait que ça me tentait pas d'être en jambes. J'avais peur d'avoir froid. Fait que je l'ai pas mis. J'ai mis d'autres choses, mais reste que j'ai une nouvelle robe et que je suis très contente. Je vais vous la montrer. C'est la Interland Dress de Sue Liberated. C'est un patron de robe que j'ai acheté il y a vraiment longtemps, puis que j'avais tout coupé le tissu, coupé le patron, là, les pièces,
pendant que j'étais enceinte. Puis c'est une robe qui se porte quand même bien aussi enceinte. J'ai regardé sur Instagram, il y avait plusieurs versions. Fait que je voulais la faire à ce moment-là, mais finalement, ça avait juste comme jamais à donner. Puis aussi, ben, j'avais peur de la faire, puis qu'elle me fasse pas une fois après, puis finalement, j'avais tout fait ça pour rien. Fait que, en fait, je suis contente d'avoir attendu que je sois revenue à ma taille normale avant de la coudre. Fait que je vous montre ça. En fait, je l'ai fait dans... Tasser la chaise. Voilà. Fait que c'est quand même une robe toute simple. Il y a plusieurs options de manches. Il y a les manches courtes, il y a sans manches, il y a des manches 3/4 aussi, je pense. Moi, j'ai fait les manches courtes. Là, je trouve que c'est ça qui est le plus pratique pour l'été, puis pour l'hiver aussi, puisque je peux mettre un petit cardigan par-dessus. On peut faire avec ou sans patte de boutonnage, puis aussi la patte de boutonnage qui descend tout le long de la jupe jusqu'en bas. J'ai décidé de faire celle-là juste parce que j'avais peur de manquer de tissu. Puis bien sûr, ben, je voulais des boutons là, parce que puisque j'allaite, c'est tellement pratique. Puis c'est une jupe froncée, là, toute carrée, avec des poches. Puis il y a des petites pinces pour la poitrine. Je pensais, en fait, j'ai joué dangereusement, là. Le patron, en fait, il a été taillé pour une grandeur de bonnet B ou C, je crois. Mais moi, je fais du A. Puis, techniquement, j'aurais besoin de faire un ajustement pour petite poitrine. Mais vu que c'est quand même quelque chose qui est fait un peu ample, pas trop ajusté, j'ai joué dangereusement et je n'ai pas fait de toile. Et pas fait d'ajustement non plus. Puis, il y a une des options du patron qui est d'avoir un lien qu'on peut nouer au dos comme ça, qui part des coutures de côté. Puis, en fait, ben, je suis contente d'avoir fait cette version-là parce que ça permet de resserrer un peu le devant, là, parce que, regardez, je vais le détacher pour vous montrer. Ça m'a, en fait, un peu sauvé les ajustements de petite poitrine, là, parce que, tu sais, elle peut se porter bien aussi comme ça, là, c'est un look un peu plus loose, mais j'aime mieux quand il est un petit peu plus resserré comme ça, là, ça définit un peu mieux la taille. Ça va un petit peu mieux avec ma silhouette. Fait que, voilà, comme ça. Puis là, vous voyez pas, mais elle est quand même assez longue. Moi, j'ai fait la longueur midi. Fait qu'elle m'arrive comme à peu près ça en bas des genoux. Moi, c'est vraiment la longueur que je préfère pour mes jupes, là, dernièrement, là. Puis, je pense que je vais beaucoup la porter... je vais pouvoir la porter cet hiver avec des collants puis un petit cardigan par-dessus. Puis, je vais aussi beaucoup pouvoir la porter l'été, là, parce que c'est vraiment confortable. Le tissu que j'ai utilisé, c'est un denim à chemise, fait que c'est comme un denim, sauf que c'est très très léger puis il est quand même assez fluide. C'est 100% coton, puis ça vient de chez Blackbird Fabric. Je l'ai acheté par exemple au printemps l'année passée. Fait que je pense pas qu'il y en a peut-être pas actuellement encore de disponibles, mais je pense que c'est un tissu qui reçoit de nouveau là, assez souvent. Puis il y avait plusieurs couleurs de disponibles, il y avait du denim plus foncé. Moi j'ai pris lui assez pâle. Mais c'est ça. Je suis vraiment contente. Puis les boutons, ils viennent de la Casa de la Couture à Rimouski. Je les avais justement achetés spécialement pour cette robe-là. Fait que le patron, il est vraiment très bien écrit. Il est seulement en anglais par contre, mais il y a des dessins, des genres de schémas là, à chaque instruction. Fait que si vous êtes un peu familier avec la couture, même si vous n'êtes pas complètement bilingue, c'est assez facile de comprendre. Puis c'est une construction vraiment standard. Là, des manches montées, un billet pour l'encolure. Les instructions pour le billet de l'encolure, je les ai pas suivies. C'était comme beaucoup trop long pour rien, je trouve. C'est la seule petite partie du patron qui m'a fait hésiter. Mais j'ai simplement utilisé la technique standard pour poser un billet. Puis ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que le billet est une pièce. Ça arrive souvent les patrons que ça dit pose du billet. Ouais, mais si tu veux le billet dans le même tissu, ben là, il faut que tu prévois de te laisser une partie de tissu assez grande pour te faire du billet. Puis là, ben en tout cas, je déteste faire du billet. S'il y a une chose que je déteste dans la vie, c'est bien ça. J'aime ça d'en poser, mais pas le faire. Mais là, il y a vraiment déjà la pièce que tu coupes sur le billet est déjà prévue à cet effet, avec même des crans de montage pour faciliter le tout. Fait que ça, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié ça. Fait que pas besoin d'être expert pour faire cette robe-là. C'est sûr que c'est une robe que je vais refaire. J'en ai déjà d'ailleurs commencé une autre. Je vais vous montrer ça.
En fait, la jupe est assemblée, le corsage est assemblé, c'est juste qu'il me reste à faire assembler tout ça ensemble. Puis pour cette version-ci, je vais faire la patte de boutonnage qui descend jusqu'en bas. Fait que ben là, j'ai juste emmené le haut, là. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est un tissu qui vient aussi de chez Blackbird Fabric. C'est vraiment un tissu tout simplement merveilleux. Vous voyez, il est vraiment très fluide. Là, il a l'air transparent comme ça parce que j'ai comme vraiment beaucoup de lumière derrière moi, là. Mais il l'est pas vraiment en vrai, là. C'est une viscose, je pense que c'est 60% viscose, 40% lin. Fait que ça a comme la fluidité de la viscose, mais en même temps, ça a le petit croquant du lin. Puis le tissu, il est comme un peu tweedé, là. Tu sais, encore une fois, là, quand on a un mélange de matière, puis que la teinture n'est pas captée de la même façon par les deux matières, un peu comme la laine, ça donne un peu cet effet-là. Fait que je trouve ça vraiment beau. Ça donne vraiment un petit look rustique. Puis c'est une couleur kaki. C'est un tissu que j'avais acheté cet été en me disant que je voulais me faire cette robe-là. Puis je voulais me faire aussi un pantalon parce que je pense que c'est un tissu qui ferait vraiment un beau pantalon en lin. L'autre, je l'avais acheté dans le marine. Mais là, j'ai pas eu le temps de me coudre des pantalons en lin. Puis bon, l'hiver, c'est pas la période de l'année où ce que je porte des pantalons en lin. C'est un petit peu trop froid dans nos climats à nous. Mais bon, c'est pas perdu, là. C'est un tissu marine. Je pourrais me faire une robe ou n'importe quoi avec, là. Fait que vraiment gros coup de cœur pour cette robe-là. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on peut aussi... j'ai vu, je sais pas si c'est dans le patron, mais j'ai vu des gens sur Instagram qui avaient pris la pièce du devant, qui l'avaient simplement coupée sur le pli pour éviter d'avoir à faire une bande de boutonnage, fait que ça fait simplement un devant en plein. Puis moi, pour la mettre puis l'enlever, j'ai pas besoin de la déboutonner, là, puis la majorité des gens aussi n'ont pas besoin de faire ça. Fait que ça permet de faire une option comme super rapide, juste un petit haut, une jupe carrée qu'on assemble ensemble. Puis je pense que ça peut être aussi super beau si on a un tissu avec beaucoup de motifs, un tissu fleuri ou quelque chose comme ça. Fait que là, présentement, c'était pas pratique pour moi vu que j'allais. Là, j'avais vraiment besoin des boutons. Mais je pense que dans un avenir, probablement pour l'été prochain, là, j'ai des belles viscoses de Rifle Paper Co. Toutes fleuries qui feraient vraiment une belle version là, sans boutons là, à ce moment-là. Fait que c'est ça pour ça. Arthur est réveillé, encore une fois. Fait que ça se peut que vous l'entendiez jouer avec ses jouets, mais il me reste pas grand chose à vous dire, fait que je vais espérer pouvoir terminer. Fait que je voulais juste vous montrer, pour terminer, un peu mes plans couture pour le prochain mois et demi, 2 mois, là, disons. Je sais pas trop comment ça va aller. Avec les tissus que je prévois à coudre. Premièrement, je voudrais refaire des pyjamas à Arthur parce que ceux que je vous avais déjà montré dans mon épisode de layette, ils les portent présentement puis ils lui font super bien. Puis j'aimerais ça le coudre dans la taille au-dessus. Là, je lui avais fait des combis Lisboa de Ikati dans la taille 6 mois. Là, présentement, il y a 6 mois et demi, là, mais c'est quand même vraiment fait de grand parce que c'est plus grand que ces pyjamas 6 mois là, du commerce. Là, puis je pense qu'ils vont lui faire encore un bon mois ou 2 là, facile, là, probablement jusqu'à Noël. Là. Fait que la taille suivante, c'est le 1 an. Fait que je prévois lui en coudre au moins 2. Tout d'abord, j'ai ce tissu ici, qui est un tissu, en fait, pour vous mettre en contexte, mon mari tripe sur la machinerie lourde. Je pense que je l'avais déjà dit, là, mais son passe-temps, c'est de conduire des bulldozers, puis des pelles mécaniques, puis des choses comme ça. Fait que, bon, j'avais trouvé ce tissu-là qui m'a fait penser à lui, avec des pelles et plein de machinerie lourde. C'est un tissu de la marque Tapi. Fait que c'est des tissus en coton organique d'une super de belle qualité. Là. Celui-là, je l'avais acheté pendant que j'étais encore enceinte d'Arthur à la Casa de la Couture à Rimouski. Fait qu'il y aurait avec celui-là. Puis un autre que j'ai acheté au courant de l'été, à un moment donné, j'étais allée à la Casa justement à Rimouski, encore une fois avec ma mère. Il y a celui-là qui est aussi un coton, mais là, ça, c'est pas Papi, je sais pas c'est quoi la marque. J'essaie de voir sur la bordure, mais la manière qu'il est plié, je peux pas vous le dire.
Mais bref, c'est un tissu avec des petits renards, puis il est comme dans les tons de turquoise. Puis je pense que ça va aller super bien avec Arthur parce que les bleus et les turquoises avec ses yeux bleus, ça lui fait super bien. Fait que il y a ces deux choses-là que je prévois coudre prochainement. Puis, je me suis... quand j'ai eu terminé tout le fichier de mon livre et que je l'ai envoyé à la maison d'impression, j'étais comme... je voulais me gâter, là. J'avais comme... il y a comme un gros morceau qui s'est terminé dans ma vie. Puis, ça fait longtemps que je voulais commander du tissu Atelier Brunette. Que vous, les Européennes, vous avez la chance d'avoir cette marque-là proche de chez vous, que je trouve les tissus complètement sublimes. Mais ça doit faire au moins 10 fois là, que je me monte un panier avec plein de tissus, puis qu'au moment que je viens pour l'acheter, je trouve que ça coûte vraiment trop cher. Puis là, je me suis dit, ben, je vais me garder ça pour une occasion spéciale que je vais me... En fait, c'est pas le tissu qui coûtait trop cher, c'est les frais d'envoi. Parce que je pense que ça coûtait au-dessus de 30 € pour la livraison. Puis 30 € en argent canadien, là, je pense que c'était comme 50 $. Là. Fait que c'est vraiment très, très cher pour la livraison. Plus que je sais que je vais sûrement payer des douanes une fois que ça va arriver au Canada. Fait que c'était vraiment trop cher. Mais dernièrement, j'ai découvert qu'il commence à avoir les tissus Atelier Brunette dans d'autres boutiques de tissus. Et j'en ai trouvé dans une boutique de Halifax, fait qu'une boutique canadienne. Ça s'appelle Patch Halifax. Ça, je peux vous écrire le nom là, de la boutique en ligne. C'est une boutique aussi physique. Là. En fait, j'avais découvert cette boutique-là parce que je vais à Halifax environ une fois par année au début décembre là, pour un congrès là, en lien avec mon travail. Que je vais à chaque année avec mon mari. Fait que, puis bien sûr, quand je vais dans une nouvelle ville, je regarde qu'est-ce qu'il y a comme boutique de laine et comme boutique de tissu. Je pense qu'on est toutes pareilles, hein? On fait un peu tout ça. On essaie d'aller voir où est-ce qu'on pourrait s'acheter de la laine et du tissu. Puis j'ai vu qu'il y avait reçu dernièrement les tissus d'Atelier Brunette. Puis j'en ai commandé et il y avait exactement ça que je voulais. Le premier, c'est celui-là. Il est vraiment beau. Puis quand je vous disais que tantôt j'avais acheté de la laine verte, là, ben c'est vraiment exactement comme le même vert que ça. Là. Puis ça, j'en ai pris 2 mètres parce que je veux me faire une chemise. C'est vraiment ça que je sais que je vais le plus le porter. Puis mon patron de chemise par excellence, je pense que je vous l'ai déjà dit, c'est la Archer de Green Line Studio. Fait que ça, je pense que c'est la prochaine. Une fois que je vais avoir terminé mon autre robe comme ça, je me recoupe une Archer là-dedans. Puis ça, en fait, c'est une viscose plume petits, là. En fait, on voit qu'il y a des petits plumes petits, là. Puis le tissu est assez transparent, là, mais je veux dire, je ferais pas une jupe avec ça, mais pour une blouse, il n'y a aucun problème, là, ça va être correct. Puis, tu sais, au pire, je mets souvent, surtout l'hiver, là, je mets souvent une camisole ou quelque chose en dessous de mes blouses pour pas avoir trop froid. Puis j'ai commandé aussi celui-là. Encore une fois, c'est toujours du Atelier Brunette. C'est aussi une viscose. Celui-là, il est comme un petit peu plus doux, puis peut-être un petit peu plus... lui, on dirait qu'il touche un peu plus comme du crêpe un peu. Là, on voit qu'il est un petit peu plus croustillant. Mais celui-là, il est vraiment comme tout mou, tout doux. Puis il y a des genres de petits losanges là, en relief dessus. En fait, si vous écoutez le podcast de Tricoter Serré, là, Marina, dans les derniers épisodes, un des derniers épisodes, si c'est pas le dernier, elle a apporté une robe justement avec ce tissu-là que je trouvais vraiment jolie. Puis, tout le long de l'épisode, je me dis, il me faut ce tissu-là. Mais j'aime vraiment la couleur, mais c'est pas dans ma palette habituelle, mais je pense que c'est pas si pire. Hein? Si vous trouvez à l'écran qu'il ne faut vraiment pas que je porte cette couleur-là. Parce que je porte jamais d'orangé parce que j'ai toujours trouvé que les orangés m'allaient pas bien. Mais celui-là, vu qu'il est plus comme terracotta, puis il y a quand même des tons un peu rosés dedans, je dirais, je pense que c'est quand même bien. Si vous voyez, vous trouvez que ça me va vraiment pas bien, dites-moi là, mais je pense que ça peut le faire. Puis, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, mais ça risque aussi d'être une chemise parce que quand j'ai un tissu aussi précieux que ça, je vais être sûre de coudre quelque chose que je suis sûre que je vais porter vraiment, vraiment longtemps. Puis vraiment, ce que je porte le plus, ben, c'est des chemises. Puis c'est ça. Pour travailler. Fait que je pense que ça risque d'être ça.
à moins que j'aurais une illumination là, d'ici à ce moment-là. Fait que voilà, ça c'est mes plans couture pour les prochaines semaines ou mois, là, c'est tout dépendant comment ça va aller. Mais c'est ça. Puis je suis quand même contente parce qu'on dirait depuis que j'avais eu Arthur, j'avais comme pas repris. J'ai rapidement repris le rythme du tricot parce que, tu sais, le tricot, ben, je peux le faire dans le salon, je peux tricoter pendant qu'Arthur dort dans le porte-bébé sur moi, je peux m'asseoir à terre avec lui et tricoter à côté. Tu sais, c'est quelque chose qui est beaucoup portable, mais la couture, non. Faut que je descende dans le sous-sol, dans ma salle de couture, puis il fait un peu froid dans le sous-sol chez nous, fait que, tu sais, pour un bébé, je trouve que c'est un petit peu frais, puis c'est pas vraiment une pièce dans laquelle je peux le laisser jouer parce que, bon, il y a plein d'affaires à traîne, puis c'est pas... habituellement, il va pas vraiment dans le sous-sol, bref. Puis, on dirait que j'avais pas retrouvé mon rythme de couture, puis là, on dirait, dans les dernières semaines, j'ai comme... ben, aussi qu'Arthur a commencé à dormir dans le jour, pas sur moi, il dort maintenant dans sa couchette dans le jour, je sais pas qu'est-ce qui se par quel miracle, maintenant, il veut dormir dans la couchette, mais... disons que pendant les 5 premiers mois de sa vie, dès que je le couchais dans la couchette, je l'endormais sur moi, mais dès que je le couchais dans la couchette, il se réveillait instantanément. Puis, il y a une journée que mon mari l'a gardé, puis il l'a couché dans la couchette, puis il a dormi là pendant 2 heures de temps. Puis depuis ce temps-là, il veut dormir dans la couchette dans le jour. Fait que des fois, on dirait que briser la routine, ça fait juste du bien. Fait que c'est ça. Maintenant, des fois, dans le jour, pendant les siestes, il dort pas toujours 2 heures de suite. Par exemple, dans le jour, ça, c'est plutôt rare. D'habitude, c'est plus, disons, 1 heure, là. 1 heure et demie si je suis chanceuse. Mais j'ai réussi à retrouver un peu un rythme, là, pendant les siestes. Puis le soir, une fois qu'il est couché, pour aller un petit peu à la machine à coudre, là. Puis ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Puis, tu sais, j'adore tricoter. Ça me procure beaucoup de joie aussi, le tricot. Mais on dirait qu'avec toute la collection, tout ça dernièrement, mais ça me fait ça à chaque automne, en fait, là, après les festivals, puis tout ça, puis la folie en lien avec tout ça. On dirait que j'ai comme besoin de... Mon cerveau a besoin de faire d'autres choses, puis après ça, je suis tellement contente de revenir au tricot, puis j'ai tellement d'inspiration, puis tellement d'idées que... Fait que je pense que c'est le même pour tout le monde. Je pense que des fois, on a juste besoin d'une petite pause, puis de faire d'autres choses, puis qu'on est encore plus content quand on revient après ça. Fait que je vais vous laisser là-dessus parce que, comme vous pouvez voir, il fait vraiment très beau. Je vais aller profiter du beau temps pour aller marcher avec mon garçon. Il faut que j'aille à la poste pour m'aller des commandes de livres. Puis aussi, ben, je vais aller voter. Fait que on se revoit dans probablement 1 mois environ. Ben, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Puis à la prochaine. Bye bye!